Vendredi 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement, donc on se retrouve avec Véronique McGrath pour parler de l'endroit où on est aujourd'hui, pour répondre à quelques questions vraies ou faux au sujet de l'environnement. Aujourd'hui, on est à la réserve naturelle de la forêt et la terre humide de la rue Ferris à Fredericton. Et c'est une réserve naturelle vraiment importante pour sa terre humide qu'on a derrière nous et sa forêt et les super beaux sentiers que les gens de la ville de Fredericton peuvent apprécier, utiliser comme ils veulent. Vrai ou faux, la nature se porte bien au Nouveau-Brunswick parce qu'il y a beaucoup d'arbres? C'est faux, parce que bien qu'on a plusieurs arbres au Nouveau-Brunswick, je dirais que il y a beaucoup d'arbres qui sont majoritairement des résineux qui vient d'une histoire de beaucoup de plantations au Nouveau-Brunswick. Donc, ça crée un peu moins de biodiversité dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick. Et ça fait que, en fait, si pour résumer, la nature, elle pourrait être un peu mieux avec plus de biodiversité. Et c'est pour ça que, à la Fondation pour la protection des sites naturels, on essaie de conserver vraiment les sites qui ont une grande biodiversité, qui ont une grande variété d'arbres puis d'écosystèmes, et c'est ça qu'on cherche. Vrai ou faux, les forêts du Nouveau-Brunswick sont aujourd'hui aussi naturelles qu'il y a 100 ans? Je dirais que c'est faux parce que, comme répondu plus tôt, maintenant on a un petit peu plus de plantations qu'on avait il y a 100 ans. Puis des fermes, donc on exploite un petit peu plus le territoire de façon d'une monoculture, donc moins de biodiversité. Vrai ou faux, planter des arbres est toujours bénéfique pour l'environnement, peu importe où est-ce qu'ils sont plantés? C'est faux. Les arbres, ils ont tous leurs différents besoins. Ils ont besoin de différents nutriments, d'un différent écosystème autour d'eux. Donc, chaque arbre a vraiment besoin d'être planté dans un endroit spécifique. Vrai ou faux, une forêt mature absorbe plus de carbone qu'une jeune forêt? C'est vrai, parce qu'une forêt mature aurait plus de masse, donc juste plus de capacité à stocker le carbone, qu'une forêt plus jeune et avec des arbres plus petits. Vrai ou faux, une seule espèce peut avoir un impact majeur sur tout un écosystème? C'est vrai. Donc, si on pense au point de vue d'une espèce indigène ou une espèce exotique, donc ça, il y a des grandes différences. Les espèces indigènes, ils sont vraiment habitués à l'écosystème où est-ce qu'ils sont dedans. Puis si on introduit une espèce envahissante ou exotique, ça ferait une grande différence. Juste un exemple que je peux penser, ça serait le nerprin bourdaine, qui est une plante envahissante qui serait belle à planter peut-être dans nos jardins ou juste dans notre cour ou pour faire une haie, c'est sûr, mais ça se répand aussi, puis ça prend la place des espèces indigènes qui aident la faune du Nouveau-Brunswick. Donc, ces espèces-là, ça serait à éviter. Vrai ou faux, une pelouse bien entretenue et tondue favorise la biodiversité? C'est faux. Une pelouse entretenue, ça serait comme le contraire de ce qu'on peut voir ici. Ça serait juste une espèce qui favorise pas beaucoup de biodiversité, pas beaucoup d'espèces de faune ou de pollinisateurs. Donc, c'est faux. Vrai ou faux, les milieux humides, comme les marais ou les tourbières, aident à lutter contre les changements climatiques? Absolument, c'est vrai. Les milieux humides, comme on peut voir ici, ils ont plusieurs différentes fonctions pour combattre les changements climatiques, dont absorber l'eau qu'on pourrait avoir lors de grandes surgées de grandes pluies. Et aussi, ça peut garder l'eau en temps de sécheresse. Donc, dans les moments extrêmes de changement climatique, ça peut aider dans les deux cas. Vrai ou faux, une plage est un écosystème vivant, pas seulement un lieu de loisir? C'est vrai. Donc, les plages aussi, ils ont plusieurs différentes fonctions, puis des différentes espèces qui en
utilise. Donc, si vous allez juste voir une plage, comme prenez le temps de vraiment l'observer puis de voir toutes les petites espèces qui en profitent. Vrai ou faux, les dunes protègent les communautés côtières contre les tempêtes? C'est vrai. Donc, les dunes, ils agissent comme des barrières naturelles contre les tempêtes, contre les grandes vagues qui pourraient aller sur les communautés côtières. Puis, ça protège contre les inondations et l'érosion aussi. Vrai ou faux, nourrir les animaux sauvages les aide à survivre? C'est faux. Les animaux sauvages, ils sont sauvages, puis si on les nourrit, ça pourrait causer des dommages comme les rendre un peu plus dépendants sur les humains ou juste interagir avec les humains, puis c'est pas ça qui pourrait les aider. Vrai ou faux, les plantes indigènes sont généralement meilleures pour la faune locale que les plantes exotiques? C'est vrai. Donc, les plantes indigènes, ça fait des milliers d'années qu'ils ont grandi sur le territoire, puis tout en connexion avec nos animaux, puis nos insectes. Puis, c'est vraiment les plantes qui aident la balance de tout notre écosystème. Vrai ou faux, les feux de forêt au Nouveau-Brunswick ne sont pas un danger pour la nature? Les feux de forêt, c'est définitivement un risque pour les habitats des animaux qui utilisent la forêt, donc c'est pas idéal. Vrai ou faux, une forêt peut influencer la température d'une ville voisine? Oui, donc les forêts ou des endroits avec des arbres, ça réduit la température de à peu près 12 degrés par rapport à des endroits qui n'auraient pas d'arbres. Donc ça, c'est assez important. Maintenant que vous connaissez le vrai du faux, n'hésitez pas à faire votre prochain geste en faveur de l'environnement en ce vendredi 5 juin, journée mondiale de l'environnement. C'était Loane Gagnolet pour IJL à Saint-Jean et n'hésitez pas à retrouver toutes nos vidéos sur notre page YouTube C'est Média.